Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet des limites. Poser ses limites, c'est important quand on veut vivre en harmonie avec soi-même et donc par ricochet avec les autres. Et bien souvent, on a peur de le faire. Donc pourquoi et comment le faire? J'en parle tout de suite après. Bienvenue! Courte séquence de présentation. Je m'appelle Gladys du blog askgladys.com, du podcast Ask Gladys, de la chaîne YouTube Ask Gladys sur laquelle on se rencontre aujourd'hui. Ici, je partage des astuces que j'utilise au quotidien pour devenir un être équilibré et en harmonie avec lui-même. Donc j'espère à travers mes partages vous aider dans ce cheminement que j'espère vous emprunter ou vous emprunterez après avoir vu une de mes vidéos. Et donc je vous invite à me suivre aujourd'hui pour le thème de cette vidéo qui est comment et pourquoi poser ses limites. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook Ask Gladys, ASK Gladys, GWLADYS, Instagram Ask plus loin Gladys, YouTube Ask Gladys, Twitter K_Gladys, de vous abonner à la chaîne, d'activer la clochette de notification et de liker la vidéo, ça m'aidera. Et bien entendu de partager si vous en aimez le contenu. Maintenant c'est parti pour aborder le thème du jour. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. Alors premièrement, pourquoi poser ses limites? En préambule, je vous invite à regarder ma vidéo sur savoir se pardonner, qui est une sorte de commencement dans cette démarche de comment vivre en harmonie avec soi-même et donc par ricochet avec les autres. Je vous mettrai le lien dans la barre de description, vous irez regarder si ça vous intéresse. Donc dans un premier temps, définissons ce que c'est les limites. Ce que moi j'entends par limite, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de vous mettre mal à l'aise dans une relation, dans une interaction. Ce sont les bases qu'il ne faut pas piétiner pour éviter de vous mettre dans le malaise lors d'un échange ou au cours d'une relation, ou pire encore, pour éviter de vous pousser dans le mal-être. Donc moi, c'est ce que j'entends par définir ses limites, c'est-à-dire poser les barrières, les frontières qui empêcheront l'autre d'envahir votre bulle privée, votre petit cocon dans lequel vous vous sentez en sécurité dans les interactions avec autrui. Il est important de savoir que dans une relation, en fait, il y a vous et il y a l'autre. Il y a deux parties. Et même si vous interagissez avec un groupe, vous interagissez avec chaque membre du groupe. Et de toutes les façons, de façon plus globale, on peut voir l'interaction comme binaire. Donc vous, comme une entité de l'interaction et le groupe comme une autre entité de l'interaction. Donc chaque partie cherche à se faire entendre du mieux possible et à quelque part mettre ses intérêts en avant et sortir vainqueur entre guillemets de l'interaction et de l'échange. Et bien souvent, dans les relations, dans les échanges à deux, dans les communications, la plupart des personnes expriment ce qu'ils ressentent et ce qu'ils recherchent sans forcément tenir compte de l'effet que ça peut avoir sur la personne en face. Attention, ils ne le font pas forcément exprès, mais quand on n'a pas pris cette peine de comprendre le mode de communication de l'autre en face, on a tendance à le faire. Il faut également garder en tête que dans une relation, dans une communication, dans un échange, les deux parties sont acteurs. En fait, il n'y en a pas un qui subit et l'autre qui agit. Les deux parties sont des acteurs et chacun a la responsabilité d'impulser, c'est ça, non? D'inculquer, d'impulser, de donner l'impulsion à cet échange. Je vais la refaire. Donc il y a deux parties, les deux parties sont acteurs et chaque bout de l'échange, chaque bout de la relation, chaque acteur de la relation a la responsabilité de mettre en place une dynamique qui permet que chacun sorte gagnant
de l'échange, de la relation, de la communication et que chacun se sente à l'aise avec l'autre. Et bien souvent, quand on rentre dans une communication, un échange, une relation avec une personne ou un groupe de personnes, on a souvent l'impression qu'il faut absolument défendre ses intérêts, gagner l'échange et faire en sorte que ce soit son point de vue qui soit considéré comme le meilleur et comme celui qui vaut la peine d'être vu et écouté. Donc en fait, si je veux simplifier les choses, si par exemple dans une relation vous voulez que quelqu'un vous traite avec respect, il faut que vous expliquiez à la personne ce que vous entendez par le fait d'être traité avec respect et comment ça se matérialise concrètement dans la vie de tous les jours. Donc moi je prends un exemple très simple. Une des choses que j'estime faire partie du fait de converser avec quelqu'un avec respect, de traiter quelqu'un avec respect par exemple, c'est d'éviter les insultes. Donc moi je ne supporte pas et je ne cautionne pas qu'on utilise des insultes à tort et à travers et à tout va. Et donc, dès que quelqu'un fait cet écart de langage avec moi, j'ai tendance à vite le remettre sur le chemin parce que sinon, autrement, je coupe la communication et je peux perdre par là une relation qui en vaut la peine juste parce que j'aurais pas eu le courage de dire clairement, moi, les insultes, c'est non dans un échange. Donc, c'est un exemple comme ça. Après, attention, bien entendu, il y a toujours des personnes qui sont de mauvaise foi, mais bon, ça c'est la vie, c'est comme ça, et c'est encore autre chose. Là, je suis vraiment dans la démarche où les deux parties sont soit ignorantes de la démarche à adopter, donc elles sont volontaires pour apprendre, pour améliorer les choses, soit elles savent la démarche à apporter et elles sont de bonne foi et elles ont juste besoin d'un petit guideline pour pouvoir y arriver de façon plus simple. Donc en fait cet exemple c'est pour vous illustrer à quoi ça sert, pourquoi il est important de poser ses limites, pourquoi il est important de dire à l'autre moi je supporte ça, moi je supporte pas ça, pour qu'on puisse évoluer ensemble dans l'harmonie et la joie, le plaisir, le bonheur, l'envie d'évoluer ensemble. Il faut que ça se passe comme cela. Donc poser ses limites, ça permet d'être à l'aise dans l'échange, de ne pas ressentir de frustration qui peut faire parfois qu'on fasse des choses extrêmes, de ne pas se sentir agressé dans un échange. Ça permet aussi de se sentir respecté, entendu, et ça permet de ne pas avoir l'impression de s'être laissé écraser par l'autre dans un échange et donc, comme j'ai dit un peu plus haut, de ressentir une frustration dont vraiment on peut se passer dans l'échange. Donc juste pour vous résumer, pour vous résumer, pourquoi il faut poser ses limites? Pour être à l'aise, être heureux, avoir envie d'échanger, se sentir respecté, ne pas être frustré. Et pour tout simplement enclencher une dynamique qui donne envie d'interagir de plus en plus avec les gens, avec plus de monde et de se construire un réseau social agréable. Donc point important que je tiens quand même à souligner, lorsqu'on a l'impression que ces limites sont respectées, on est plus enclin à interagir avec l'autre et on est plus heureux d'interagir avec l'autre. Donc c'est vraiment important de savoir tout simplement s'exprimer et de partager avec l'autre qui on est en réalité. Maintenant qu'on a compris pourquoi c'est important de poser ses limites, passons au comment. Donc je sais qu'il y a plein de personnes qui ont peur de poser leurs limites parce qu'elles ont peur d'être vues comme des personnes égoïstes, égocentriques, bizarres, des personnes irrespectueuses sur lesquelles on ne peut pas compter. En gros, elles ont peur d'être rejetées soit par leurs amis, soit par leur famille. Alors que comme dit une chanteuse camerounaise que je vous invite à aller regarder, Kameni, dans une de ses chansons, « Man no go die because family day ». Donc ça veut dire en pidgin, on ne va pas mourir parce qu'on a la famille en gros. Donc ceci étant posé, regardons comment poser ses limites. Déjà premièrement, soyez honnête envers vous-même. Prenez-vous entre quatre yeux et définissez ce que vous considérez comme étant vos limites. Ce
que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous supportez, ce que vous ne supportez pas, ce sur quoi vous êtes prêt à faire des concessions, des compromis, ce sur quoi vous êtes intraitable. Un peu plus haut, j'ai dit que moi, j'étais intraitable sur les insultes dans les échanges. Donc, faites une liste de ce que vous pouvez supporter, de ce que vous aimez. Tout simplement, soyez honnête envers qui vous êtes vous-même. Et j'ai fait plein de podcasts ou de textes sur mon podcast, sur mon blog qui tournent autour de cette thématique. Je vous invite à aller regarder. Ensuite, définissez ce que vous attendez de la relation en question. Soyez honnête. Est-ce que c'est une relation pour laquelle vous êtes prêt à faire des efforts? Auquel cas, cette démarche, vous allez plus ou moins facilement arriver à la faire. Ou est-ce que c'est une relation dont vous vous foutez et vous pensez que vous n'êtes pas prêt à faire des efforts pour ça? Et donc, pour éviter à l'autre en face d'avoir des souffrances inutiles, prenez la décision simple de mettre fin à la relation. Troisièmement, définissez comment vous voulez vous adresser à l'autre partie dans la relation. Avec fermeté et respect, ce que je vous recommande, avec douceur, avec désinvolture, avec agressivité. Ceci rejoint le fait de définir ce que vous attendez de la relation. En général, quand c'est des personnes auxquelles on tient un peu, on fait quand même l'effort de leur parler sur un ton acceptable, et donc on est plus enclin à faire un peu plus d'efforts chaque jour pour arriver à une communication harmonieuse. Mais je tiens quand même à souligner le fait que une des choses les plus importantes dans un échange, c'est le respect. Franchement, faites du respect votre maître mot, parce que quand on échange avec quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on déteste, quelqu'un qu'on a envie de frapper, quelqu'un qu'on regrette d'avoir rencontré, à partir du moment où on échange avec respect, en tout cas où soi-même on parle avec respect, on se décharge d'une sorte de poids émotionnel qui nous met dans des états pas possibles, franchement phénoménal. Donc moi je vous encourage vraiment à pratiquer le respect. Ça amène naturellement de la douceur dans les échanges et ça amène naturellement à avoir le courage de dire tout ce qu'on veut, parce qu'on se dit de toutes les façons, je lui parle dans le respect, je lui manque pas de respect, je peux m'exprimer et dire ce que je pense, il doit l'entendre, parce que un des codes fondamentaux de l'échange à deux est respecté, c'est-à-dire le respect. Enfin, dernier point très important, dites à l'autre ce que vous ressentez et comment vous vivez la relation. Ce que vous avez décidé de mettre dans la relation. Quand je dis l'autre, encore une fois, je répète, ça peut être une personne en face ou un groupe, une entité, un employeur, un ami, un collègue, un voisin. Voilà. Dites à l'autre ce que vous ressentez, comment vous voyez la relation et l'échange, ce que vous avez décidé de mettre dedans. Et surtout, soyez prêts à entendre ce qu'il aura à vous dire en retour. Et je dirais même, encouragez le ou la à rentrer dans ce processus de fixation de ses limites, car ça vous permettra au bout du bout d'être gagnants tous les deux dans les échanges que vous aurez dans l'avenir. Enfin, une dernière chose importante, ouais, je dis des choses importantes beaucoup, c'est importante aussi, que j'aimerais souligner, nous n'avons pas tous la même façon de communiquer. Donc je répète, nous n'avons pas tous la même façon de communiquer. Donc ça ne sert à rien de penser que dans un échange, notre façon de communiquer est la meilleure. Ce n'est pas vrai. Chacun communique comme il se sent bien de communiquer. Et donc il y a une règle fondamentale de la bonne communication et donc de l'harmonie qu'il faut comprendre, intégrer et mettre en pratique. Et c'est celle-ci, c'est que dans un échange, c'est l'émetteur du message qui est responsable de la façon dont le récepteur le perçoit. Donc je répète en des termes plus simples, ce que vous dites, vous êtes responsable de ce que vous dites et de comment la personne en face perçoit ce que vous dites.
Si vous dites quelque chose et qu'en face, la personne n'a pas compris la chose comme vous aviez l'intention de la dire, ça veut dire que vous ne l'avez pas correctement dite. Et donc, vous devez trouver le moyen de répéter la chose de façon à ce que la personne en face la comprenne. Donc, c'est une responsabilité qu'on a tendance à ne pas vouloir prendre dans les échanges, à ne pas comprendre. Mais il faut bien comprendre que quand on parle à quelqu'un, il a le droit de ne pas comprendre ce qu'on dit en fait. Donc, on est responsable du fait de faire en sorte qu'il comprenne. Et si on ne veut pas faire cet effort, on ne va pas ensuite aller dire ouais, mais il ne fait aucun effort, il ne comprend pas, je suis claire pourtant. Mais non, tant qu'il n'a pas compris, ça veut dire que vous n'êtes pas clair. Donc, c'est à l'émetteur de faire en sorte que le récepteur comprenne. Donc vous comprenez bien que quand on respecte cette règle, en fait, tous les acteurs de l'échange, de la relation sont poussés à faire des efforts. Donc on ne pourra pas dire, quand on est dans une relation où les deux personnes sont volontaires, bien entendu, ah je fais des efforts, lui il n'en fait pas. Non, parce que la posture de tu es responsable de comment je reçois ton message pousse l'autre à faire en sorte que vous receviez le message dans de bonnes conditions. Donc c'est du vice-versa en fait. Et enfin, pour terminer, il est important pour vivre en harmonie de respecter les limites des autres. Donc quelqu'un qui s'acharne à vouloir piétiner vos limites alors que vous lui avez rappelé 100 fois que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, faut arrêter en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas très volontaire. Donc après, il faut se poser la question du bien fondé de votre relation avec cette personne. C'est vraiment important. Les gens ont tendance à négliger l'effet et l'impact que les mots peuvent avoir sur les personnes, mais les mots, ça peut être des moyens de pratique de violence sur les gens en fait. La violence mentale, psychologique, ça existe et ça fait des ravages, ça fait des dégâts. Donc franchement, je vous invite vraiment à savoir construire vos limites, les définir, les exposer sans peur à vos interlocuteurs et vraiment veiller à ce qu'elles soient respectées. C'est important. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'y pense depuis un moment, donc ça me tenait à cœur parce que c'est important. Moi, je le découvre tous les jours. Je ne le faisais pas avant. Donc, ce que je vous dis là, en fait, c'est des choses que je pratique au quotidien. Ce pas des choses que je fais. Je ne dis pas des choses comme un gourou qui sait tout. Non. C'est des choses que je découvre, que je pratique, que j'essaye de pratiquer du mieux possible. Donc, ça me permet d'évoluer, d'être plus en harmonie avec moi-même, de définir des bases de relations harmonieuses beaucoup plus avec les personnes avec lesquelles j'interagis et de comprendre qu'il y a des choses que je m'interdis de dire qui en fait sont peuvent tout à fait être dites et doivent être dites. Et qu'une fois que le morceau est lâché, oulala, je me sens super bien et la personne en face, en fait, elle sait ce que je pense et elle se sent pas mal en fait. Donc voilà, ce sont des expériences que je veux partager avec vous. J'espère vraiment que ça va vous aider, que ça vous aide. Parlez-en à des amis si vous voyez que ça peut les aider. Et j'attends vos commentaires, j'attends vos suggestions. Vous pouvez m'envoyer des mails à asgladys@gmail.com, asgwladys@gmail.com pour toute question, remarque, suggestion. Pas d'insultes s'il vous plaît. Parce que j'aime pas ça. Et donc voilà, merci beaucoup. C'était Gladys de Ask Gladys. N'oubliez pas de partager, liker, vous abonner et laisser un commentaire. Merci. Des bisous.